Dans un communiqué, la présidence de la République tchadienne apporte un démenti formel quant aux allégations qu'elle qualifie de mensongères qui font état de la révocation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité, le général Ahmed Kogori. D'après ce communiqué, le dit Ahmed Kogori est effectivement en exercice de ses fonctions en tête de l'agence et bénéficie de toute la confiance du président du Conseil militaire de transition. Pour les autorités de transition militaire, ces accusations sont répandues dans le but de porter atteinte à l'autorité de l'État. En République démocratique du Congo, le prix de vente du ciment en gros et en détail connaît ces derniers mois une hausse sur le marché où le prix de la tonne de ciment passe de 60 000 francs CFA aux grossistes à 65 000 francs CFA pour les revendeurs en détail, à 67 000 francs CFA et à 72 000 francs CFA respectivement. Selon des observateurs, la flambée du prix de ciment en gros et en détail, due entre autres à sa rareté sur le marché, a pour incidence majeure l'arrêt de plus d'un chantier dans le pays. Au Gabon, les autorités font un bilan de 2,5 millions de grumes produites en fin décembre 2021. Une production en dessus des prévisions faites par les autorités du secteur. Selon la note de conjoncture, ces bons résultats s'expliquent par l'exploitation de nouvelles surfaces forestières et l'assouplissement des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Pour les autorités gabonaises, la dégradation de la route a causé un ralentissement de la production. Ainsi, avec ce bilan, la production de grumes se consolide de 25,7% à 2 528 250 mètres carrés par rapport à la même période l'année dernière. Le gouvernement congolais signe avec l'entreprise privée Jet Africa RDC un contrat de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Choualé. Les autorités précisent que les travaux de construction de cette longue route de 270 km vont durer 3 ans. Pour le ministre d'État et le ministre des Infrastructures et Travaux publics du Congo, ce projet va régler le problème de décongestionnement du trafic rencontré par les opérateurs économiques au moment de l'exportation des minerais notamment. Au Cameroun, le gouvernement a accordé un financement de plus de 88 millions de francs CFA à 6 communes pour l'établissement d'actes de naissance de 11 000 enfants. Selon des sources officielles nationales, ces communes se recrutent dans les régions de l'Adamawa, du centre, de l'Est et du Nord-Ouest. À cet effet, les communes de Ngaha et de Mayo-Darlé, dans la région de l'Adamawa, vont recevoir chacune 16 millions de francs CFA pour régulariser 2000 enfants. Les communes de Mbankomo et de Languina dans la région du centre se verront quant à elles accorder respectivement 17 et 10 millions de francs CFA pour faire établir 3000 actes de naissance. D'après un rapport du Bureau national d'état civil, c'était 1,9 million d'enfants qui vivaient sans acte de naissance au Cameroun en 2019.